Chers internautes fidèles à Casamance Actu TV, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ce lundi 11 octobre 2021 marque l'ouverture des classes de l'année scolaire 2021-2022 pour le corps des enseignants. Et dans 2 jours plus précisément, le jeudi 14 octobre 2021, ce sera l'ouverture pour les élèves. Et comme vous le constatez, l'équipe de Casamance Actu TV s'est déplacée au sein de quelques établissements de la commune de Ziguinchor pour s'inquiéter de la situation des ouvertures. Actuellement, nous sommes au SEM Bokot Sud avec le principal du DICEP. Monsieur le principal, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi je m'appelle Souley Bari, je suis le principal du CM Bokot Sud. Aujourd'hui, c'est la rentrée du corps enseignant. Est-ce que la rentrée est effective? Je pense que ça se constate par vous-même, c'est constaté par vous-même, l'arrivée du personnel enseignant et du personnel administratif. Effectivement, l'ouverture de l'espace scolaire se déroule en 2 tranches. La journée d'aujourd'hui, le 11, c'est la rentrée des personnels enseignants et des personnels administratifs. Mais bon, est-ce que il va falloir aussi expliquer certaines réalités aujourd'hui dans le cheminement de l'école sénégalaise? On n'a pas connu de répit en réalité. Le personnel administratif a fonctionné pratiquement 12 mois sur 12. On n'a pas connu de répit. Parce qu'à tout moment, on vous interpelle, il y a des tâches administratives par-ci, par-là, il va falloir satisfaire. Donc nous n'avons pas connu de permanence réellement au niveau administratif. Et il y a que le personnel enseignant, certains étaient partis en vacances, tout juste moins de 2 mois. Hein, parce que vous savez que l'année scolaire aussi, l'année dernière a tiré en longueur. C'est lié à la situation de Covid. Les gens étaient là jusqu'en fin août, début septembre, on était là, il y avait la paperasse, il y avait les conseils des classes. Et quel est le taux de présence? L'essentiel du personnel est là, je peux peut-être ça tourne autour de 80% de présence du personnel enseignant et administratif. 80% du personnel, ils sont là. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour une bonne rentrée et surtout pour accueillir les élèves qui vont démarrer le jeudi 14 octobre 2021? Peut-être pas à 100%, mais vous voyez que déjà l'espace scolaire est nettoyé, les emplois du temps sont en train d'être peaufinés et je vous informe que notre CEM a abrité la session de confection des emplois du temps. Les chefs d'établissement s'étaient réunis ici il y a 2 jours de cela, le vendredi et le samedi. L'ensemble des chefs d'établissement de l'IF de Ziguinchor, ici même à Bokot Sud, pour confectionner les emplois du temps. On est en train de les peaufiner pour distribuer ça à la réunion de rentrée. Chez moi, c'est le mercredi prochain, pour distribuer ça à l'ensemble des professeurs. Et donc, les listes sont déjà prêtes. Les cahiers de classe et les cahiers d'absence sont disponibles. C'est déjà acheté par la comptabilité. Donc, le carton de crédit, l'État a remis le carton de crédit. Les engagements sont déjà faits par la comptabilité matière. Donc, il y a de la matière comme la craie, l'encre, etc. pour démarrer. Maintenant, vous me direz que est-ce que tout est au point? Bon, il y a des réglages peut-être à faire, notamment au niveau des salles de classe où il va falloir vraiment équiper les salles de classe en table-banc. Vous savez que le flux entrant à partir de l'entrée en 6e est énorme. Les prévisions ont tablé sur 250 élèves à partir de l'entrée en 6e, mais on nous a envoyé pratiquement 400 élèves. Et le problème, c'est au niveau de l'occupation de l'espace classe. On a un déficit criard de table-banc. Donc, le concept Ubité Djangate, est-ce que ce sera le cas ici au SEM Bokot Sud le jeudi 14 octobre? Le concept, c'est un concept unanimement partagé. C'est le concept en vogue au Sénégal. Ce sont les décideurs qui décident. Et tous ceux qui régentent l'école sénégalaise, la vie scolaire, sont tenus vraiment à l'obligation de respecter ces consignes. Nous allons faire le mieux pour démarrer les enseignements dès le jeudi, mais il y a des problèmes quand même, des réglages à faire. Parce que je vous ai dit que les professeurs sont là, mais quand vous faites l'état des lieux en ce qui concerne les droits d'inscription, bon, c'est encore clairsemé. Hein. Je contrôlais la semaine dernière, ça faisait tout juste 70 élèves inscrits pour un collège qui avoisine 1600 élèves. Donc 70 déjà inscrits. Les élèves, pour eux, sont déjà encore en vacances. Donc il va falloir, vous savez, la prise en charge des problèmes scolaires, ça ne doit pas se limiter seulement à la partie administrative ou bien des autorités scolaires.
les parents ont un rôle déterminant. La sensibilisation, l'information, ça doit être fait au niveau des parents pour sensibiliser, pour que l'école soit, qu'on vive la réalité école-communauté. Donc c'est les parents qui doivent aussi sensibiliser, quoi. Vous dites que pour une école qui reçoit 600 élèves, vous êtes actuellement à 70 seulement d'élèves inscrits. Donc on suppose que même, ce n'est même pas la moitié des élèves qui ne sont pas encore inscrits. C'est sûr que les gens vont se précipiter pour s'inscrire, c'est toujours comme ça. Mais on va gérer avec les moyens à bord. Vous voyez déjà, on a fini pratiquement de nettoyer la cour de l'école. Je vous ai dit qu'on a encore le carton de crédit qui est disponible. Ça, c'est pour les fournitures, créées autres. Donc, vous avez le minimum pour démarrer, quoi. Vous avez le minimum pour démarrer. Merci beaucoup, monsieur le principal. Merci, madame. Merci beaucoup. Chers internautes, après avoir échangé avec le principal du SEM Bukot Sud, nous sommes avec monsieur Agnel Sambou, surveillant général du DISEM. Monsieur Agnel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le surveillant général du SEM Bukot Sud. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'inscription des élèves, en même temps la présence des enseignants? Aujourd'hui, quand je suis arrivé, j'étais un peu étonné de voir qu'il y avait vraiment une présence acceptable, très acceptable des enseignants. Et les inscriptions, c'est une affluence, voilà, de cela une semaine, hein, il y avait une affluence des parents qui viennent réinscrire, et les nouveaux même qu'on a orientés ici, ils viennent s'inscrire. Jusque-là, des fois on reste même à l'école jusqu'à 13h, 14h. Hein? Il y a une affluence. Ici, le jeudi 14 octobre, est-ce que vous aurez suffisamment d'élèves présents pour l'ouverture des élèves? C'est une évidence. C'est une évidence, c'est sûr et certain. Le 14, on aura beaucoup d'élèves. On aura beaucoup d'élèves. On aura beaucoup d'élèves. Parce que d'ailleurs, ce n'est pas la réinscription et l'inscription ne sont pas des conditions sine qua non pour entrer en classe. Parce qu'il y a des situations sociales qu'il faut prendre en compte. Donc, quand il y a des situations, nous avons déjà une liste des élèves qui sont des EVDS. Nous avons pour des vous allez voir qu'il y aura beaucoup, il y aura un rush. Il y aura un rush le jeudi 14. Ok, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Ismaël Sané. Je suis enseignant à l'école Marie Afinko Diatta. Monsieur Sané, aujourd'hui c'est l'ouverture des enseignants. Dans 2 jours, ce sera l'ouverture pour les élèves. Est-ce que vous êtes prête pour cette rentrée? Merci de me poser cette question. Je répondrai par l'affirmation. Nous sommes vraiment contents et nous sommes tous prêts pour cette rentrée, y compris tous mes collègues qui sont derrière. Il y a le concept Ubitei Djangetei. Est-ce que vous êtes prête pour jeudi, Inch'Allah, de démarrer les cours avec les élèves? Inch'Allah, ça dépendra des élèves. Si tous les gosses seront là, nous serons dans les classes. Même s'ils ne viennent pas, nous serons dans les classes. Nous serons dans les classes. Est-ce que les cours vont démarrer? Effectivement, les cours vont démarrer. Les cours vont démarrer à partir de jeudi. Même si on a 2 gosses, on va démarrer. On va pas attendre les autres. Donc on suppose que toutes les dispositions sont déjà prises. Présentement, toutes les dispositions sont prises. Vous avez vu, l'école n'est pas une école où il y a trop d'herbe. La cour est propre. Il nous reste que quelques travaux à faire, mais je pense d'ici jeudi, ils vont nous libérer l'espace là et il n'y aura pas de problème. Quand les gosses viendront, ils vont rejoindre les classes. Merci beaucoup. Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je me nomme madame Oulimata Sané. Je suis la directrice de l'école élémentaire Marie Afinko Diatta de Ziguinchor. Aujourd'hui, c'est l'ouverture pour les enseignants. Est-ce que le taux de présence est effectif? Oui, le taux est vraiment effectif parce que tout le monde est là. Tout le monde est là et on s'en réjouit de leur présence. On est là depuis 8h30. J'ai 100%, hein. Les 2 autres là étaient sortis, ils arrivent encore, ils reviennent comme ça. Tout le monde est là. Pour les dispositions aussi, est-ce que tout a été déjà pris en compte pour l'ouverture des élèves prévue pour le jeudi 14 octobre 2021? Oui, toutes les classes sont prêtes à accueillir les élèves. Les classes ont été nettoyées, désinfectées. Donc nous attendons seulement les enfants.
le jeudi, s'il plaît au bon Dieu, Inch'Allah Rabbi. Concernant les matériaux, les tables, bancs et tout. Ils seront là installés, s'il plaît au bon Dieu. Voilà. Le petit matériel, il en manque des tables bancs, mais n'empêche, ça ne peut pas empêcher le démarrage des cours. Est-ce que tous les élèves se sont déjà inscrits? Pas encore. Parce que ça, c'est les parents d'élèves, hein. Ils attendent le jour J pour venir inscrire les enfants. Présentement, le taux est trop faible. C'est trop faible par rapport à l'effectif global de l'école. C'est trop faible. Quel est l'effectif global de... L'année dernière, c'était 850. Cette année, non, je ne sais pas encore. Voilà. Mais d'ici jeudi, vous espérez qu'il y aura une présence effective des parents pour inscrire leurs enfants? C'est ce que j'espère, hein, parce que le Ubité Djangate, nous, on croit ça à Marie Afinko. Ce n'est pas la première fois. Nous, depuis, ça fait 3 ans de cela, on fait le Ubité le Djangate. Parce qu'on ouvre, on entre dans les classes. Voilà. On a pris toutes les dispositions, on a nettoyé toutes les classes. Donc, on a d'ailleurs démarré le désherbage, c'est à vie. Voilà. Peut-être qu'ils vont terminer d'ici mercredi. Et le jeudi, les enfants seront bien accueillis, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, ma fille. Chers amis internautes Casamance Actu TV, comme vous l'avez constaté, après avoir fait le tour de quelques établissements de la commune, on se rend compte d'un taux important de présence des enseignants, juste l'inscription des élèves qui fait défaut. Espérons juste que d'ici le 14, il y aura un taux important d'inscription des élèves pour pouvoir démarrer leur cours normalement. Merci beaucoup, chers amis internautes, et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne.